Bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve en mer, au portant. J'ai fait un bon bord au près, à la barre, avec les voiles bien bordées, c'était bien sympa. Et là, vu que je ne dois pas aller trop loin non plus, je fais un petit bord pour me rapprocher, donc au portant. Et du coup, j'en profite que le bateau est bien à plat. Je viens de passer le bateau là, donc normalement on n'en croise pas. Non, parce qu'il y a plein de petits bateaux de pêche à moteur, donc bon, ils nous évitent facilement, mais je préfère quand même vérifier qu'il n'y ait personne sur ma route. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. Hop, je vais me mettre comme ça. On va papoter encore une fois de plus. Alors on est porté par le peu de houle qu'il y a, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, c'est... Elle avait... Ouais, c'est bon, il y avait VHF qui parlait. Donc du coup, on va parler un petit peu sécurité aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui est important et que du coup on l'a pas encore abordé ensemble, donc on va en parler. C'est surtout suite à une vidéo que j'ai vue hier sur internet, sur YouTube, où un couple expliquait qu'il venait d'acheter un bateau, blablabla, qui savait pas naviguer, etc. Il se présentait la vidéo comme il présentait un produit, etc. Donc c'était vraiment une vidéo publicitaire bidon, etc. Où ils avaient été payés pour dire ce qu'ils ont dit. Mais quand même, ils disent eux-mêmes qu'ils sont pas bons à la navigation, etc. C'est pour ça qu'ils ont acheté ce produit. Et on les voit juste après, en mer, sans gilet de sauvetage. Donc bon, voilà, moi je pense que... Et puis après j'ai regardé d'autres vidéos et puis on voit tout le monde sans gilet de sauvetage. Donc du coup je pense que une petite vidéo s'impose parce que voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Voilà. Donc après, bon, désolé, hein, il y a la VHF qui parle, je suis obligé d'écouter un petit peu d'une oreille. Et donc voilà. Donc du coup, il y a déjà deux choses différentes. Il y a le fait de naviguer en équipage et le fait de naviguer en solitaire. Il faut savoir que en solitaire, si vous tombez à l'eau, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on va voir après qu'il y a quand même des solutions, etc. Mais on part de ce principe-là. Il y a le pilote auto qui est enclenché, les voiles sont réglées. Si je tombe là, parce que je trébuche ou quoi que ce soit, le bateau va continuer à filer et moi je vais flotter sans aucun moyen de reconnaissance, quoi que ce soit, parce que j'ai pas de fusée ou quoi que ce soit. Juste avec mon gilet, en plus n'ayant même pas mon ciré, j'ai même pas ma capuche jaune fluo, parce que là il fait trop chaud. Donc du coup, on va voir ensemble tout ce qu'il faut éviter et tout ce qu'il faut surtout à quoi il faut penser. Donc voilà. Maintenant, en équipage, vous pouvez toujours avoir la solution de quelqu'un qui vient vous chercher, etc., qui fait marche arrière. Mais déjà, il faut savoir faire une récupération d'hommes à la mer avec un bateau qu'on ne connaît pas, parce que c'est vous le chef de bord. Donc, partant du principe que vous êtes chef de bord, même si vous ne l'êtes pas, mais bon, c'est pas forcément le chef de bord qui viendra vous récupérer, hein. Donc, du coup, ça peut être très compliqué. Il faut partir du principe qu'il ne faut pas tomber non plus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour pas tomber? Déjà on a nos lignes de vie qui sont là. Donc c'est une sangle avec ici du NEMA pour être bien costaud. Et une sangle en tissu bien costaud qui résiste à plusieurs tonnes. Sur lequel, comme vous voyez ici, j'ai un petit harnais que je vais venir clipper par-dessus, comme ça. Et je vais pouvoir me lever et me déplacer jusqu'à l'avant. Donc moi après je l'ai fait passer, comme vous pouvez le voir là, donc ici je peux passer, et là je suis coincé. Alors j'aurais pu très bien faire passer la ligne de vie par l'extérieur pour pouvoir aller jusqu'à l'avant, mais vu quand même la souplesse générale du truc, je me dis que, imaginons qu'elle soit de l'autre côté, si je trébuche avec mon poids, ça va écarter ça quasiment à l'extérieur du bateau et je serai encore plus bas, voire en train de traîner dans l'eau, etc. Donc c'est pas idéal. Alors qu'en la faisant passer comme ça,
si vous voulez, ici ça va la tendre beaucoup plus facilement et elle fera pas plus que ça, elle ira pas à l'extérieur du bateau si vous voulez. Je pense que vous avez compris le principe, hein. C'est en gros si je la fais passer à l'extérieur, elle serait plus lâche et elle irait plus à l'extérieur, alors qu'en la faisant passer comme ça, oui je dois me décrocher et je dois me raccrocher, donc c'est chiant, mais c'est pas un souci parce que c'est la sécurité avant tout. Donc voilà, on peut continuer à aller à l'avant, là je peux travailler, je suis à l'avant, je peux faire mes amarres, etc. On va même pouvoir se poser là 5 minutes. Hein. Voilà. Et donc c'est une des sécurités. Comme je vous ai expliqué, essayez de la faire passer le plus à l'intérieur possible des haubans pour qu'il y ait le moins de mou possible. Parce que traîner dans l'eau avec ça, ça doit pas être mieux. Hein. Donc vaut mieux quand même essayer de pas trop passer par-dessus la filière. Donc là, vous voyez que j'ai à peine de quoi passer par-dessus la filière. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc réglez vos sangles, vos longes par rapport à justement à la taille idéale. Et bien sûr, quand vous les avez pas, bien les emmêler comme ça. Voilà, plusieurs fois. Parce que c'est une sécurité, mais il ne faut pas non plus prendre les pieds dedans parce que ça peut être au contraire embêtant. Voilà, là au moins, si je dois marcher après le restant dans le cockpit, etc., je suis safe. Je vais me raccrocher. Donc voilà, donc la base c'est gilet de sauvetage. Donc il y a les gilets de sauvetage simples qui sont très désagréables parce qu'ils prennent beaucoup de place, etc. Ils nous gênent pour les manœuvres et tout. Mais par contre, on a les gilets de sauvetage comme ça qui coûtent très cher. Hein. Le premier prix c'est 80 € pièce. Et dedans, donc il y a une petite cartouche de gaz. Et une fois immergé, donc il faut que ça soit au contact de l'eau, mais aussi il faut qu'il y ait une différence de pression, c'est-à-dire que ça soit sous l'eau, quoi. Et une fois que c'est immergé, ça lâche le gaz et ça s'ouvre à l'extérieur là par les scratchs et et j'ai une grosse collerette qui me maintient la tête et comme ça je peux flotter pendant des heures sans souci. Voilà. Donc après, on va voir aussi que... Je vais rester là, on est bien là. On va voir aussi qu'il ne faut pas prendre exemple sur ce que vous voyez, que ce soit en régate, que ce soit les moitessiers, les tabarlis, les trucs comme ça, qui marchaient sur la baume en caleçon. Donc je veux bien, mais il faut quand même penser que c'était des gens très expérimentés, etc. Et puis c'était une époque où on n'avait pas tous ces moyens-là. Donc autant en profiter maintenant qu'on a quand même beaucoup plus de sécurité par rapport à ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je peux rajouter à ça niveau sécurité? Donc pour les déplacements dans le bateau, on a vu. Si on tombe à la mer, on a vu. Maintenant à cela, on peut rajouter la balise. Alors malheureusement, je n'ai plus le nom. J'essaierai peut-être de vous la mettre dans la description de la vidéo. Une balise, c'est un espèce de gros talkie-walkie avec une grosse batterie à l'intérieur pour pouvoir émettre assez fort et une grosse antenne qui des fois se déplie ou quoi que ce soit et qui vous permet, si vous tombez à l'eau, de même c'est au contact de l'eau une fois de plus, donc ça veut dire que même si vous tombez inconscient à l'eau, ce qui arrive souvent, hein, parce que si vous tombez à l'eau, souvent c'est que vous êtes pris un coup de baume ou quoi que ce soit, ou donc c'est possible que vous soyez inconscient à l'eau. Donc du coup vous avez votre gilet qui vous sort la tête de l'eau et votre balise qui au contact de l'eau émet immédiatement votre position GPS répercutée sur tous les bateaux, etc. Donc même si vous êtes gisant comme ça dans l'eau à la dérive, etc., vous pouvez être réveillé par les secours grâce à cette balise. Voilà. Donc après on parle aussi de l'expérience de vie dans de l'eau froide. Il est vrai que de base c'est quelques minutes, donc les gens en partant de ce principe-là, ils ne s'attachent plus. Moi je trouve ça débile, je trouve que le fait quand même d'avoir, comme je vous expliquais, de pouvoir être inconscient à la dérive et d'avoir quand même une balise qui vous traque point par point, et du coup ça donne, si vous voulez, votre dérive en même temps, parce que sur le radar, sur le GPS, vous allez avoir tous les points qui ont été signalés à intervalles réguliers et du coup vous pouvez de là calculer la dérive et aller au bout de ces petits points pour me trouver. Donc c'est quand même
quelque chose moi, que je considère comme obligatoire si vous faites du hauturier, voilà, on va dire. Maintenant, si vous avez les moyens de vous le payer en côtier, faites-le aussi, sachant que ce petit boîtier, ça coûte dans les 300 € à peu près. Donc voilà, j'ai eu une fois, plus ou moins le cross qui en a parlé un petit peu. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit que ça vraiment, ça sauve des vies. Donc du coup, sachant qu'on a très peu de moyens de survivre dans l'eau, une fois que notre bateau est parti, celui-là, c'est un moyen. Donc voilà, je vous l'avais maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous savez que ça existe. Donc gilet de sauvetage autogonflant pour pouvoir faire des mouvements libres, etc. Vous voyez que ça prend pas du tout de place, hein, je suis en t-shirt, il n'y a pas de problème. Plus le harnais pour s'accrocher avec la longe sur les lignes de vie, plus sur vous la balise qui permet de justement donner votre position si vous tombez à l'eau. Donc ça fait déjà une grosse sécurité en plus. Ça permet déjà de partir plus confiant, partir plus sûr, etc. Sachant que ça fonctionne, c'est-à-dire que les secours viennent vraiment vous chercher si le signal est envoyé. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? On va repartir à l'arrière. Voilà, alors on s'accroche par petit temps, par gros temps. Gros temps pour des raisons évidentes, hein, parce que ça penche, ça bouge, etc. Mais il faut savoir que par gros temps, c'est-à-dire quand il y a vraiment du vent, on est quand même beaucoup plus concentré et réactif sur ce genre de choses, sur l'équilibre, etc. Parce que justement, on sent qu'il y a du vent, que c'est dangereux, etc. Donc, si vous voulez, tous nos sens sont en éveil pour éviter la catastrophe. Sauf que, quand vous êtes, comme actuellement, au portant, à 2-3 nœuds, à 3 nœuds, avec un gentil vent qui vous pousse tout doucement et le bateau à plat, vous avez tendance à prendre vos aises, à aller faire vos bricoles, etc. sans s'attacher, etc. Et non, pas du tout. Parce que c'est justement là où vous prenez confiance, où votre pied est moins sûr, où vous êtes moins attentif à vos prises. Et du coup, une catastrophe peut arriver aussi facilement, si ce n'est plus, à cause de la baisse de concentration. Donc ça, c'est un truc sur lequel les marins travaillent, justement, c'est d'arriver à être concentré même dans les moments de calme. Hein. Ça, c'est des paroles que j'ai entendues au Vendée Globe. Hein. Donc c'est vraiment arriver à justement être toujours attentif à chaque chose, chaque bruit, chaque prise, justement, bien se tenir, bien se cramponner, même s'il n'y a pas de vent, etc. Donc voilà. Donc ça fait partie aussi des choses à savoir. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez que là-bas, il y a Chassiron en face avec Antioche. Je suis dans mon petit terrain de jeu entre Antioche et le chenal des cargos. J'aime bien venir par ici parce que c'est là où il y a le plus de houle. Et voilà, donc écoutez, voilà, donc ne naviguez pas sans gilet de sauvetage, quoi. Je pense que c'est le minimum. C'est comme rouler sans ceinture de sécurité. C'est la même chose. Faut vraiment... Voilà, après je veux pas rentrer dans des débats, hein. Je veux pas que ça parte dans un débat non plus. Moi, c'est mon point de vue. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, comme vous voyez, tout le monde, d'autres font sans. Hein. Mais au moins ceux qui connaissent pas, quoi. C'est pas parce que on vous dit, vous montez sur un bateau et vous voyez que le skipper il est à l'aise parce qu'il a l'habitude, etc. et qu'il fait 100 depuis 20 ans. Hein, donc c'est pas aujourd'hui qu'il va changer, ce qui est normal. Mais vous prenez la peine il y a toujours des jets de sauvetage à bord, ça fait partie de l'armement obligatoire. Donc il est obligé d'avoir, votre skipper est obligé d'avoir des jets de sauvetage pour vous. Et puis voilà, vous prenez votre gilet de sauvetage. Si vous voulez en plus de ça faire autre chose que rester dans le cockpit, mais vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas du tout le pied marin et ça vous effraie un petit peu de voir justement que quand ça tape, hein, quand on a les vagues de face et qu'on va à l'avant, pour certains c'est amusant, pour d'autres ça peut être impressionnant. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, prenez justement une sangle de sécurité, accrochez-vous aux lignes de vie et allez à l'avant. Et quoi qu'il arrive, vous serez accroché au bateau. C'est quand même le principal.
Donc voilà, il existe des systèmes avec deux harnais, deux sangles, pour justement éviter de se décrocher complètement, un petit peu comme au parcours d'aventure, ces choses-là, où vous avez toujours un crochet qui est un crochet à droite, un crochet à gauche, et au moins il y en a toujours un qui est fixé à quelque chose. Donc voilà, ça fait encore plus de sangles, ça fait encore plus de mousquetons. Moi, il était comme ça de base, donc j'ai pas cherché. Elles étaient dans le bateau quand je les ai achetées, les sangles. Donc voilà, bon, une ça suffit très bien. Ce qui compte, c'est vraiment d'être accroché. Voilà, une bonne chose de plus. Et puis voilà, hein, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu de ce que je pensais de la sécurité à bord. Moi, quand j'ai du monde à bord, je leur fais mettre les gilets de sauvetage directement. À part si je me fais aider dans le port, je vais demander à la personne qui m'aide de ne pas mettre le gilet de sauvetage en attendant la sortie du port, classique, comme moi, hein, comme vous avez vu, comme je fais. Histoire de vraiment être libre pour passer entre les haubans sans souci si vraiment il y a un coup de rush. Et puis voilà, hein, je vois pas trop d'autres choses à vous raconter. Il y en a d'autres. Hein. Après, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a de sécurité avec les fusées, la bouée fer à cheval, le feu à retournement, etc. Mais ça c'est une fois de plus, c'est en solitaire. Si vous tombez à l'eau, il n'y a personne qui va vous jeter la bouée à cheval, hein, la bouée fer à cheval, pardon. Donc du coup, bon, moi je le sais faire, je l'ai déjà fait plus petit, étant plus petit, des récupérations d'hommes à la mer. Mais là, pour le coup, vu qu'on parle spécifiquement de la navigation en solitaire, ça ne nous intéresse pas forcément. Voilà, donc écoutez, une petite vidéo sur la sécurité, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que ça peut être sympa d'avoir une petite communication là-dessus pour justement, voilà, si j'ai des oublis ou quoi que ce soit, bah, peut-être confirmer dans les commentaires ce que j'ai pu oublier. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve tout à l'heure en mer. Ciao!